à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, dans peu de temps, c'est la rentrée des classes et qui dit rentrée des classes dit fourniture scolaire. Aujourd'hui, je vous propose donc un retour de cours spécial rentrée des classes, c'est-à-dire je vais vous montrer ce que j'ai acheté à mon fils en fourniture et je vous expliquerai un peu mon fonctionnement d'organisation. Voilà, je vous laisse regarder ça tout de suite. Allez, je commence d'abord par le sac que j'ai trouvé à Intersport. Et donc, comme vous le verrez, Thiago est un peu fanatique de Paris. Et du coup, j'ai trouvé ce cartable. Donc, qui a l'air pas mal du tout pour pas grand-chose. Je crois que j'ai dû le payer 23 € avec la réduction. Et donc, à l'intérieur, vous avez aussi la trousse. Et donc là, vous avez une première poche. Et une seconde poche. Et là, c'est molletonné. Donc, c'est vrai que c'est pas mal parce que quand ils ont les classeurs et tout qui collent dans le dos, c'est pas mal. Et donc, il a aussi une poche ici. S'il veut mettre 2-3 petites choses, c'est pas mal aussi. Donc je pense que pour de toute manière, il rentre en CM1, il n'aura pas besoin de plus, ils en laissent pas mal à l'école. Donc voilà, j'ai trouvé joli, pour le prix ça valait le coup. Il a la trousse en plus qui va avec, donc c'est pas mal. Donc derrière c'est comme ceci, vous voyez, il y a quand même le petit truc en mousse, je peux régler les petites bretelles. Voilà, il n'y a pas plus. C'est un sac qui est plutôt sympa, moi je trouve, et plutôt pratique. Ensuite, au niveau fourniture scolaire, donc nous avons pris un petit classeur petite taille. Voilà. Des intercalaires. Voilà. Il lui en fallait 6, donc c'est ce que je lui ai pris. Il lui fallait une ardoise, donc on a pris l'ardoise, voilà, des deux côtés, un côté avec les lignes, un côté tout blanc. Des petites feuilles simples, des grandes feuilles simples aussi, et ça je l'ai trouvé bien sûr à Auchan, vous l'aurez compris. Il a voulu un agenda, il a pris franchement le plus simple qu'il y ait. Je pense qu'il n'a pas regardé s'il y en avait d'autres autour, celui-ci lui a plu, il y avait un petit footballeur dessus, donc je pense que ça lui a convenu, ça suffit. C'est vrai qu'il est pas mal, il est assez grand pour pouvoir écrire les devoirs, il est pas mal aussi, donc moi je trouve que le choix est bien. Pour continuer dans la lancée de Paris, il a repris un classeur, un grand classeur de Paris, voilà, avec cette fois-ci 4 anneaux. Ensuite, il lui fallait une chemise, une pochette à élastique. Il faut savoir que Thiago adore aussi le jaune, donc il a pris une pochette jaune. Il leur fallait aussi 2 paquets de mouchoirs. Donc voilà, ça c'est en prévention des nez qui coulent. Au moins, ils ont 2 paquets de mouchoirs dès l'arrivée. Tout le monde apporte 2 paquets de mouchoirs et après la maîtresse est tranquille pendant un moment. Je lui ai pris une petite éponge comme ceci pour effacer le tableau blanc. J'ai trouvé que c'était pas mal. Que toujours un petit chiffon dans la trousse. Au moins là, il a sa petite éponge. Des petites souris comme ceci. Donc j'ai pris celle-ci parce que je pensais que c'était peut-être plus pratique et que ça se cassait peut-être un peu moins vite. Donc à voir, il faudra essayer. Je sais pas trop ce que ça vaut. Bien sûr, il lui fallait des surligneurs. Donc il a choisi ceux-là. Il a voulu reprendre aussi un taille-crayon. Donc celui-ci conserve les déchets à l'intérieur.
Donc il lui fallait soit un stylo plume avec des cartouches, soit un stylo effaçable. Au final, on a pris celui-là avec les cartouches en plus. J'ai repris tout de même des stylos billes parce qu'il lui fallait aussi un bleu, un vert, un rouge et un noir. Donc là, j'ai pris vraiment le gros paquet. Et je me dis que si Nathan en a besoin, il y en aura aussi pour lui. Évidemment, des feutres pour l'ardoise. Ça, on n'en a jamais assez. Il les bouffe, les feutres, comme ça. Des crayons de papier. Donc, j'ai pris des HB pour Thiago au bouilli à la gomme. Donc, extra résistant. Et je m'en suis pris aussi pour moi, pour écrire mes horaires dans mon petit agenda. Mais je les ai pris plus gras. Donc, en 4H. Et enfin, voilà, le petit plaisir de Thiago, ce sont les feutres. Alors, je n'ai pas repris des crayons couleur, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Là, j'ai simplement pris des feutres. Voilà, c'est le petit côté plaisir des fournitures scolaires. Je leur achète quelque chose qui vraiment leur plaît. Et du coup, là, en l'occurrence, c'était les feutres. Ils voulaient ceux-là, donc il fallait des feutres à mine fine. Et là, finalement, c'est pas plus mal. Donc, il verra bien si ça convient. Et donc, au niveau de Action, vous avez dû voir déjà dans mon haul Action ce que j'avais acheté. Donc, j'ai acheté ce petit classeur-là. Donc, dans les tons de l'armée, Thiago adore tout ce qui touche à l'armée. Celui-ci n'a que 2 anneaux. Mais ça fera l'affaire. On verra ce que la maîtresse ou le maître dit. Voilà. Et toujours dans le ton de l'armée, il avait choisi cette petite trousse. De suite, elle lui avait plu. Du coup, bah ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, première chose, je vais trier, parce que je ne l'ai pas fait, bien sûr. Je vais trier les affaires que Nathan m'a rapportées du collège et les affaires de Thiago. Je vais mettre de côté tous leurs cours qu'ils ont fait durant l'année dernière et je vais trier ce qui est potable. C'est-à-dire que je récupère souvent les classeurs. Après, ça ne veut pas dire que j'en rachète pas parce que, voilà, comme tous les enfants, ils aiment bien avoir aussi un peu du neuf. C'est vrai que l'année dernière, j'étais restée vraiment basique et j'avais fait vraiment avec ce que j'avais déjà de base. Cette année, Nathan rentre en apprentissage, donc je ne connais pas encore les fournitures qu'il lui faudra. Et Thiago, par contre, lui, j'avais sa liste, donc j'ai fait les fournitures de Thiago. Et je ferai en fonction pour Nathan ensuite. Donc là, je vous montre, je vais tout trier. Donc déjà, vous pouvez remarquer le bazar qu'il y a. Ça, c'était le coin de Nathan. Donc il faut que je trie. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas mauvaises encore. Il y a un peu là. Il doit y en avoir dans le sac qui est ici. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Le petit carton de couche vide qui va bien pour mettre les affaires, parce que je sais pas si vous gardez. Moi, je garde quelques trucs et d'autres, je baigne. Donc, du coup, je vais ranger quelques trucs dans le carton et le reste, je vais le baigner. Il y a des choses comme ça que je garde parce que ça peut toujours servir pour Timéo, mais ça, c'était quelque chose que j'avais d'avant. D'ailleurs, je sais pas ce que ça fait ici. Ça, c'est pareil. J'ai ce livre d'histoire que, je sais pas, ma mère devait avoir depuis longtemps. Et du coup, je vais le garder pour Thiago, lui. Hop. Donc ça, c'était un cahier d'anglais. Donc ça, c'était des exercices à l'intérieur. Je pense que... c'est dommage parce qu'il est quasiment pas fait, donc on a dû acheter des livres alors que rien n'était fait. C'est dommage, c'est un cahier de français. Je vais le garder au cas où pour Thiago. Donc là, voilà, il y a des cours. Donc là, tout ce qui est de Nathan, je pense que je vais pas le garder parce que
Voilà, il n'y a aucune utilité à ce qu'il le garde. Peut-être le français à la rigueur et encore. Et les classeurs, par contre, je vais bien les garder parce que ça peut toujours servir. Donc au final, dans cette petite boîte que j'ai achetée d'ailleurs à Action, mais vous vous en doutez, vous les reconnaissez très certainement, je vais remettre les choses qui peuvent être utilisées en classe. C'est-à-dire, j'ai trouvé donc dans ces affaires des feuilles doubles, des feuilles simples. Et ça peut servir à Thiago l'année prochaine. Donc je vais lui mettre ça. Je vais aussi garder les pochettes comme ça peut toujours servir aussi. Évidemment, les feuilles canson, ça a toujours l'utilité. Et je vais aussi garder cette pochette. Si elle ne sert pas à Thiago, elle me servira à moi. Voilà. Alors, j'ai trouvé des choses. Donc ça n'a rien à voir. C'est la pochette. Donc voilà, il y a plein de petits papiers là que Thiago n'aura pas d'utilité. Du coup, je vais les jeter. Hop. Donc là aussi, il y a une pochette qui est toute neuve. Donc ça aussi, je vais la conserver. Alors, je viens de découvrir que j'avais d'autres choses dans un placard un peu neuf. Du coup, j'ai tout regroupé ensemble. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et dans mon bureau, j'ai gardé tous les cahiers que je vous disais, que j'ai déchiré les pages pour les garder au cas où on faisait dicter ou qu'ils veulent écrire. Là, ils auront toujours des cahiers. Je ne serai pas obligée de leur en donner un neuf pour faire pas grand chose en plus. Donc, c'est du gaspillage. Du coup, voilà, je vous montre. Alors voilà, j'ai retrouvé quelques classeurs. Donc, je les ai mis là. Toujours des feuilles de canson qui sont là. Les fameuses pochettes avec les feuilles transparentes. J'ai retrouvé des couvre-cahiers, des cahiers tout neufs, des chemises aussi, j'ai retrouvé qui sont neuves. Et donc là, dans ces grosses chemises, j'ai mis les feuilles doubles que j'avais en plus. Là, des feuilles simples. Et donc un autre paquet de feuilles simples ici qui n'est pas encore ouvert. Voilà, comme quoi des fois, faudrait mieux faire ça avant d'aller faire les achats des fournitures, puisque on se rend compte que finalement on a des choses en double, mais bon, c'est pas perdu parce que Thiago il rentre en 6e dans 2 ans, donc il s'en servira dans tous les cas. Alors, comment est-ce que je procède au niveau des stylos et des feutres? Donc déjà, pour les petits que je garde et mes enfants, j'ai une boîte, voilà, de parfum où dedans je mets les feutres et une boîte, hop, ancienne boîte qui existait chez Marionneau à l'époque, où je mets à l'intérieur les crayons couleur. Du coup, j'ai toujours de quoi faire. C'est pour ça que cette année, j'ai pas racheté des crayons couleur à Thiago, parce que je sais très bien que j'en ai déjà pas mal et qu'on peut récupérer facilement, parce que ce sont des crayons couleur qu'ils utilisent vraiment en une année, pas grand chose. Voilà, je lui ai juste acheté des feutres, parce que les feutres, c'est ce qu'on utilise le plus et qui s'use le plus. Mais sinon, les crayons couleur, généralement, je lui reprends d'une année à l'autre. Ensuite, j'ai acheté chez Ikea, il y a déjà au moins 2 ou 3 ans, des boîtes qui sont top pour ranger tout ce que j'ai en double niveau fourniture. Je vais vous montrer un peu toutes mes boîtes et je vais vous expliquer comment je marche. Alors, donc voici ma première boîte qui contient du coup tous les crayons couleur et vous voyez que je n'en manque pas. Donc j'avais déjà trié ma malle, mais vous voyez, il y a déjà des crayons couleur qui sont franchement en très bon état. Ça vaut pas le coup de racheter des crayons couleur. Ensuite, j'avais trié tous les pastels. Et donc là, encore et encore et encore, j'ai de quoi faire au niveau des crayons couleur. Donc voilà. Je vois que d'ailleurs, il y a une gomme ici qui
pourra servir. Donc voilà, donc là c'est écrit en couleur. Là ce sont les feutres et donc comme vous voyez j'ai autant des feutres pour les petits bébés. Donc facile d'utilisation, la mine ne peut pas se rentrer. Et après j'ai des feutres pour les plus grands. Voilà. Et donc les boîtes que je vous parlais, c'est donc celle-ci que je trouve géniale, qu'on peut emboîter hein, du coup vous voyez j'en ai 2 déjà. Et donc à l'intérieur j'ai mis dans chaque case, j'ai essayé de faire en sorte de m'y retrouver, donc avec une case ciseaux, cutter, une case, voilà. Bon bah là c'est un peu enfoui parce que cette année ils m'ont mis le fouillis. Et en gros j'avais fait en sorte de faire quelque chose où on trouve, voilà vous voyez j'ai des tubes de colle, c'est pour ça que j'en ai pas racheté non plus. Donc voilà, il y a les gommes, il y a encore une éponge pour effacer les tableaux, enfin voilà. Vous voyez j'ai même un stabilo qui est ici, j'ai vu qu'il y en avait dans l'autre boîte, il faut que je trie tout ça. Voilà. Donc là nous sommes sur de l'ancienne trousse à Thiago avec des choses qui certainement vont pouvoir me servir. Je vais aller chercher une feuille de test pour voir si les crayons marchent et je reviens tout de suite. Voilà, donc là j'ai les stylos à Thiago. Déjà je vais enlever les prénoms sur les stylos. Tac, voilà. Donc dans sa trousse j'ai déjà une gomme. Ce stylo me paraît en très mauvais état, comme j'en ai racheté, ça je peux le garder. Et donc c'est là à savoir si ça marche ou pas. Tac. Celui-là il a l'air de marcher, on peut le conserver. Avec une trousse qui appartenait à Nathan. Donc là c'est pareil. Tac. Et là c'est que des feutres, mais ça peut être conservé. Donc c'est pareil, hein, les trousses qui sont comme ça, qui sont, ouais, elles sont bariolées, elles sont abîmées un petit peu. Bah, si elles ferment, voilà, c'est le cas, je les conserve. On n'en a jamais assez des trousses. Donc là j'ai les feutres, j'ai des crayons de couleur. Alors au niveau crayon couleur, franchement ils sont pas abîmés du tout. Hop. Hop. Du coup je pense que je vais les conserver. Il y en a certains que je vais devoir tailler, mais généralement je les retaille tous. Là, je vais tailler les crayons de couleur. J'avais trouvé ce taille crayon à Lidl et je trouve ça génial. Regardez, hop, voilà, c'est magique. J'en ai taillé pas mal. Il me semble qu'il me manque la couleur orange pour que ce soit bien plein. Il y a du bleu, du noir, du marron, du jaune. Donc un orange. Je vais essayer de trouver un orange qui soit facile à tailler aussi.
Et donc j'ai une troisième boîte où là je mets tout ce qui est équerre, rapporteur, voilà. C'est pareil, ça on en achète fréquemment alors que voilà. Et je rajoute en plus dedans les trousses qui sont vides. Parce que courant de l'année, des fois on me dit « Ah maman, ma trousse elle est craquée, est-ce que tu peux pas m'en racheter une autre ?» Et bien au moins j'en ai une sous le coude. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Non, un seul. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et si l'envie t'enchante, rejoins-moi sur mon compte Insta ou TikTok à Céline tout simplement.